Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour et bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia. Amen. Prions. Merci Père pour la grâce, merci pour la vie, merci pour ton amour agapé, merci surtout pour ta patience vu nos erreurs et nos péchés. Tu es miséricordieux et tu continues à nous soutenir par ton Esprit Saint. Oh, tu voudrais toujours que partout nous soyons, que nous montrions aux autres que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que tu aimes l'homme. Tu aimes la descendance d'Adam. Malgré le péché d'Adam, tu as restauré toutes choses par Jésus-Christ. Oh Père, merci pour tout cela. Que ta grâce encore soit manifeste dans cette église, dans la vie de ceux qui vont écouter ce message, qu'ils soient guéris, délivrés, consolés, partout où ils vont se retrouver, au-delà de ce que je peux penser et je peux croire, ou comme au-delà de ce que je peux demander. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes toujours donc dans notre thème de l'année, le Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'explorer les paroles qui peuvent sortir de nos bouches, c'est-à-dire les paroles de grâce, pour pouvoir vraiment nous, je dirais, expérimenter et enrichir notre foi, consolider notre foi, parce que ce que Jésus a fait, il n'a pas fait pour lui-même, il a fait pour les hommes. Alléluia. Et il a dit par ailleurs, ce que je fais, vous le ferez également. Et vous ferez encore des œuvres plus grandes. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus parlait à l'époque de faire des œuvres plus grandes, qui connaissait Internet? Personne. À l'époque, on se baladait ou on se transportait, on se déplaçait par des barques, par des voiliers. Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas de trains, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet. Ainsi, Jésus, lui-même présent, n'était que dans une certaine zone, là en Israël. Dans ce territoire-là, il a fait son ministère dans une zone assez restreinte. Si c'était aujourd'hui, je pense que Jésus allait voyager aussi aux États-Unis, il allait partir en Australie pour annoncer la bonne nouvelle. Il allait aussi partir au Congo. Pourquoi pas aller en Russie ou en Ukraine? Vous voyez? Mais à l'époque, ces mouvements étaient aussi limités par rapport aux moyens de transport qu'il avait. Mais il a dit que vous ferez des choses plus grandes. Il savait que par la sagesse de Dieu, il y aurait des savants qui vont découvrir aussi d'autres voies de communication. Ainsi, il a déjà prédit que l'évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ a touché toutes les extrémités de la terre, du nord au sud, d'est à l'ouest. Par quoi? Par le téléphone. Ce que nous sommes en train de nous envoyer sur des WhatsApp, des YouTube, des Facebook. Par rapport aux satellites. Voilà. Il y a encore quelques parties de la Terre où il y a encore des habitants dans des régions, je dirais, très difficiles. Par exemple, il y a ceux qui sont peut-être en forêt équatoriale. Il y a encore des endroits où les gens n'ont pas écouté l'évangile. Pourquoi ils vivent encore presque de manière primitive. Mais aujourd'hui, il y a des panneaux solaires. Alléluia. Ah, les gens peuvent voyager avec des panneaux solaires, aller jusque dans ces lieux-là avec des satellites, ils captent ce qui se passe ailleurs. Donc bientôt, ceux-là aussi qui vivent de manière un peu, je dis primitive, pour eux c'est bien, pour eux c'est leur vie, donc même si je dis primitive, c'est comme si je les insultais, non. Pour ceux-là qui ne vivent pas comme nous, avec tous ces transports, des avions, de l'électricité, pour cela aussi, le message, bientôt, va arriver. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez,
C'est ça, les grandes choses sont en train de faire. Je suis ici, je prêche ici à Bruxelles, mais quelqu'un me suit au Kenya, par exemple. Je prêche ici, quelqu'un me suit en Chine. Des choses comme ça. Et dans les prières, les enseignements qu'on fait, il y a certaines personnes, rien qu'en écoutant, il y a la puissance de Dieu qui les visite. Et ils sont libérés. Alléluia. Ah, voilà. Ils sont libérés même s'ils n'ont pas écrit les témoignages ou ils ne nous ont pas appelés pour dire, voilà, j'ai écouté votre vidéo, voici ce qui m'est arrivé. Il y a plein de cas comme ça. Alléluia. Voilà. Donc, l'œuvre de Jésus, c'est pour nous. Et nous allons lire le verset de base qu'il nous a donné dans Luc chapitre 4 pour cette année. Luc chapitre 4, verset 18 à 22. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que nous pouvons répéter l'Église? L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour proclamer, parler de la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus lui parlait de la grâce qu'il a ramenée de la part de Dieu. Et nous avons reçu. Et nous maintenant, nous allons parler de cette grâce de la part de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh non, vous n'avez pas compris. Je dis ceci. Jésus déclare qu'il publie une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire ceci. Jésus vient, il nous proclame la grâce qu'il a reçue du Père, Papa, bon Dieu. Il les proclame, il les dit, il les déclare, il les montre. Et nous, maintenant, nous avons eu cette grâce. Et nous sommes dans cette grâce. Comme nous sommes dans cette grâce, nous, maintenant, notre tour, nous disons, voici la grâce que Jésus a ramenée. Alléluia. Jésus prend de Papa bon Dieu, il donne aux hommes, à nous, et nous prenons de Jésus et nous donnons aux hommes. C'est ça. Jésus est le point, le relais entre Papa bon Dieu et nous. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup n'ont jamais compris. Jamais compris. Je vous ai montré dans des prédications passées que les verbes ici montrent les actions. Manger, c'est une action. De mettre la nourriture dans la bouche, de les manger, de les broyer et de l'avaler pour que ça aille dans l'estomac. Et à l'estomac là, ça va partir dans notre sang pour des vitamines et beaucoup d'autres choses. Alléluia. Dormir, c'est une action de se reposer où on est inconscient, on dort. Où est sorte, elle dort. Elle est dans quelle action? L'action de se reposer. Cuisiner, ça veut dire quoi? Quelqu'un est debout devant les marmites, elle est en train de faire, dame ou monsieur, il est en train de faire des choses. Mélanger les sels avec de l'huile, avec des légumes ou de la viande pour que nous mangeons. C'est les actions. Étudier, c'est quelle action? Étudier, c'est l'action de lire ce qu'on ne connaissait pas, de les reprendre afin que ça reste dans le cerveau. Une fois que c'est dans le cerveau, tu commences à utiliser cela. Alléluia. C'est pourquoi on verra un médecin, un enfant petit comme ça, il rentre à l'école, il va jusqu'à faire la médecine. On lui apprend
comment opérer les gens, comment examiner les gens. Une fois qu'il sort de la médecine, il commence à les pratiquer. Donc, il a étudié. Il a été dans l'action, dans les actions d'apprendre, d'enregistrer et de pratiquer. Alléluia. Amen. Marcher, c'est une action de se déplacer. Tu es où? Tu es parti au travail. Mais tu pars au travail comment? Tantôt en bus, tantôt à pied. C'est une action de se déplacer. C'est comme ici. Ouvrir les yeux des aveugles, c'est une action d'ouvrir les yeux des aveugles. Aveugles, malades, handicapés, comme aveugles spirituels aussi. C'est une action. Renvoyer libre les opprimés. Il y a certains qui sont dans des souffrances, sous les oppressions. Ils écoutent ce message, hop, ils sont directement libérés. Proclamons aux captifs la délivrance. Ah oui, il y a des ténèbres qui sont sur les gens, mais il faut parler, exercer. Renvoyer libre les opprimés et publier. Publier, je vous ai dit, quand on dit publier, c'est-à-dire tu dois parler aussi. Là où tu y es, même si tu ne parles pas, ta présence va parler comme on va le voir aujourd'hui. Ta présence parle. Ta présence montre la gloire de Dieu. Voilà, ta présence amène les gens dans la grâce de Jésus. Tu ramènes les gens dans la grâce de Jésus. Donc, quand on parle de la grâce de Jésus, c'est inutile d'aller prier et de demander, oh, fais-moi grâce. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'est la grâce. Ils disent encore à Dieu, oh, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Comme aujourd'hui, c'est devenu un langage courant. Tu dis à quelqu'un comment ça va? Oui, par la grâce de Dieu. C'est lui qui te dit là, oui, par la grâce de Dieu, il ne connaît pas la grâce. Commence à lui parler, bon, c'est par la grâce de Dieu, c'est comment la grâce de Dieu? Rien. Rien. Donc pour lui, la grâce de Dieu, c'est toujours attendre que Dieu fasse des bonnes choses pour lui. Alors, des gens comme ça, quand ils se réveillent un jour malades, ils n'arrivent plus à bouger, tu dis, comment ça va? Demandez. Ils ne vous diront jamais, oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Comment ça va? Ah, la maladie ici ne fait pas me quitter. Prie pour moi. Vous voyez la différence? On les chasse du travail ou on complote contre lui ou il perd le travail. Comment ça va? Ah, on a comploté contre moi les combats. Oh, prie pour moi. Aidez-moi à trouver du travail. Ainsi. Quand tout va bien, quand on est en bonne santé, comment ça va mon frère, ma soeur? Oui, par la grâce de Dieu. Quand on perd le travail, comment ça va? On pleure. Madame, messieurs, comment ça va? Oui, par la grâce de Dieu. Quand il y a des bagarres dans la maison, des séparations, des divorces, comment ça va? Mon mari m'a quitté. Comment ça va? Ma femme m'a quitté. Comment ça va? Les enfants, ceci, cela. Vous voyez? Ils ne comprennent pas la grâce. Un mot, une expression générale, ainsi de suite. Or, la grâce, quand la grâce de Dieu que Jésus nous a donnée, nous sommes maintenant dans la grâce de Jésus-Christ. Lui l'a pris. Il est venu avec de la part du Père. Il a incarné et puis il a fait rentrer les gens dans cette grâce qui est avec lui. Et puis il dit, voilà l'extension. J'ai fait l'œuvre après la résurrection. Il dit, allez maintenant, que les gens rentrent dans la grâce que moi j'ai apportée. Dans cette relation. La grâce, c'est quoi? C'est Dieu qui s'est révélé lui-même aux hommes. La grâce, c'est quoi? Dieu lui-même qui est venu au secours de l'homme. La grâce, c'est quoi? C'est Dieu qui a rétabli toutes choses et qu'on demeure en relation avec lui. Parce qu'il connaît tout, il est tout puissant. C'est ça la grâce. La grâce, c'est quoi? Il nous a donné la puissance par le Saint-Esprit. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Si vous pensez que la grâce,
c'est prier pour recevoir encore de Dieu ou de Jésus quelque chose, vous êtes en erreur grave et vous faites mauvaise route. C'est pourquoi aujourd'hui nous assistons, nous enterrons les frères et les sœurs qui n'ont jamais vu la grâce de Dieu comme ça ou la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont dans la pensée, une pensée bizarre. Comme tous, on nous a montré comme ça, on nous a fait prier comme ça. On a cru à des faussetés. Non, la grâce de Dieu, ce n'est pas attendre que Dieu fasse quelque chose, non. Ou que Jésus fasse quelque chose. Non. La grâce de Dieu, vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui, les dons se manifestent pour eux facilement. Et ceux qui ne voient pas, par exemple, les dons se manifester, ils sont en train d'envier. Ah, j'aimerais être comme tel frère. Oh, il a des prophéties, il a des paroles de connaissance, il a beaucoup d'argent, son entreprise marche. Il est... Ah, comment il a fait? Oh, Dieu lui a fait grâce. Vous voyez? On est là, on dit que non, Dieu leur a fait grâce. Et vous-même? Rien. On apprécie ces gens-là. C'est une erreur grave aussi. Oui, eux ici, ils ont reçu facilement. Mais pour toi, il y a autre moyen. C'est la foi. C'est la foi. C'est pourquoi je vous parle. Un beau jour, je médite toujours ce message, mais ce n'est pas encore prêt, de vous parler de l'équilibre entre la grâce et la foi. Si vous n'êtes pas dans cet équilibre-là, la grâce et la foi, vous allez toujours, comme beaucoup aujourd'hui, sont toujours en train d'attendre la grâce, la grâce, la grâce. Et le temps passe, ils meurent comme ça. Ils meurent comme ça. Non. La grâce dont on n'attend plus, on est dans la grâce de Jésus-Christ. Et les actions ici que Jésus faisait pour proclamer, pour renvoyer libre, pour ouvrir les yeux, nous sommes dans la même chose. Alors, Jésus, quand il disait ça, au verset 22, on dit qu'on lui rendait témoignage. Et ils étaient étonnés des paroles, des grâces qui sortaient de sa bouche. Je vous ai montré ici, bientôt, 4e prédication, la même chose. Quand Jésus montrait les paroles de grâce, quand par la grâce il guérissait, il libérait, il ressuscitait les morts. Quand il venait là. La pensée de Dieu, c'était laquelle? La pensée de Dieu que tous arrivent à être sauvés, que les gens soient guéris, que les gens... Hein, c'était ça, la grâce. Parce que les gens étaient dans l'incapacité de se guérir eux-mêmes, l'incapacité de sortir par eux-mêmes. Et Jésus vient de manière simple. De manière simple, on voit des situations de désespoir. On est en train d'amener quelqu'un au cimetière, un enfant de 12 ans, on est en train de l'enterrer. Jésus arrive, il stoppe le cercueil. Il dit à l'enfant, lève-toi. Pour les parents, pour la maman dont le fils était le seul et unique, c'était le désespoir total. Total. Pour la famille, désespoir. Les cortèges funèbres. Tous ceux qui partaient au cimetière enterrer ces garçons, désespoir. Mais regarde, Jésus ressuscite les garçons. La grâce, c'est là, nous sommes dans des limitations au niveau de la pensée et au niveau de beaucoup de choses. Quand on reste dans la chair. Mais quand on comprend ce que Jésus a fait, et par la communion du Saint-Esprit, on voit comment on va maintenant vaincre les impossibilités. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, on vainc les impossibilités. Vous savez, je dois dire quelque chose peut-être qui fera mal à certaines personnes. Si tu ne vois pas de miracles dans ta vie, je me demande à quel évangile tu as cru. Ah oui. À quoi as-tu cru? À quel type ou à quel message, à quel évangile
Tu as cru. Parce que je le vois aujourd'hui quand je discute avec des chrétiens. Pour moi, c'est devenu facile de parler des miracles. Mais quand je suis avec les gens, pour eux, ils croient que je mente. Il n'y a pas longtemps, j'ai témoigné, j'étais quelque part, j'ai témoigné à 2 sœurs et un frère ensemble de certains miracles que par la grâce de Dieu que j'ai pu faire, évidemment. J'ai dit la grâce de Dieu, mais j'ai utilisé la foi. Il y a quelqu'un là qui discutait, il commençait à discuter de ça. Il commence à réfléchir, à discuter, il ne croyait pas. Mais tout le monde était étonné. On dit, mais, mon frère, on te dit, il y a ça, ça, ça. Oh, est-ce que. Vous voyez? Et puis un beau jour, il va chercher les miracles. Il discute sur des choses qui sont faciles, des miracles simples. Et puis un beau jour, lui-même va chercher les miracles. Et puis il dit, oh, j'ai pris. Mais toi, tu pries, tu ne vois rien. Moi, je prie. Moi, je vois des choses. Alors toi, tu as cru à quel message? Parce que c'est le message de Jésus. C'est le message de Jésus qui nous transporte de la grâce et qui produit les miracles. Alors, vous avez cru à quel message? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a je dirais, certaines croyances où on dit que les miracles sont déjà arrêtés, finis. Quelqu'un qui vient aujourd'hui qui dit que oh non, le temps de Jésus, c'est le temps apostolique, c'est fini là, les miracles, c'est fini. Ah, qui lui a dit que les miracles sont finis? Donc, il croit à quel message? Est-ce que quelqu'un comme ça verra la gloire de Dieu? Non. S'il voit un miracle, ça sera simplement peut-être la grâce ou peut-être Dieu veut les récupérer. C'est tout. Nous allons prendre Luc chapitre 5. Vous allez voir. Luc chapitre 5, verset 17. Publier la grâce. Et c'est un verset que j'ai aimé quand je commençais à grandir, dans les œuvres de puissance, dans l'onction. Ça, j'ai beaucoup aimé jusqu'à ce qu'un jour, j'ai vu ça. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus a enseigné. Vous écoutez bien. Il est en train d'enseigner. En face de lui, il y a qui? Il y a les pharisiens et il y a des docteurs de la loi étaient assis là, là, là. Jésus enseigne. C'était chez lui, dans sa maison. Oui, la maison dont on avait cassé la toiture. Certains disent que c'est la maison de Pierre. Non, regardez bien la Bible. Quand vous lisez bien, vous verrez que c'était dans sa propre maison qu'on avait cassé la toiture pour descendre les paralytiques. Ça, c'est la suite. On va parler de ça plus tard. Mais il était, lui, là où il résidait. Il est là. En face de lui, des pharisiens, c'est-à-dire des religieux stricts. Des gens qui connaissent les lois de Moïse. Les gens qui parlent de la purification. Il faut respecter les sabbats. Il faut Moïse. Ils se réclamaient eux-mêmes des disciples de Moïse. Des fidèles à Moïse. Les docteurs de la loi étaient là, c'est-à-dire les enseignants. Les enseignants. Comme moi, je suis en train de vous parler maintenant, vous enseigner et prêcher. Jésus, en face, il avait ces gens. Voilà. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Aha. Donc, les gens se sont voilà, invités ou ils ont constitué une délégation pour aller examiner ce que Jésus dit, pour aller chercher des motifs, comme ils savaient que Jésus guérissait, faisait des miracles les jours de sabbat. Ils étaient en train d'aller accumuler des preuves pour dire que non, Jésus prêche contre Moïse. Or, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Donc, si Jésus prêche contre Moïse, donc Jésus blasphème, il est contre Dieu. Voilà, nous allons prendre des preuves et nous allons l'accuser au Sanhédrin
pour qu'on les tue. Ça, c'était leur but. Alléluia. Ah oui. Je suis en train de vous dire que les paroles, les grâces, c'est l'expression de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, Dieu veut que les gens soient guéris. Vous, votre pensée, c'est que incrédulité, vous ne croyez pas. Votre pensée, c'est quoi? C'est la jalousie. Votre pensée, c'est quoi? C'est que celui-là qui réussit échoue. Votre pensée, c'est quoi? C'est tuer. Tuer. Comme on voit aujourd'hui là. Comment l'église, des frères peuvent s'empoisonner, des frères et des sœurs? Comment ils peuvent s'empoisonner à l'église? Jusqu'à tel point que certains pasteurs se promènent avec des bouteilles de miel, des choses comme ça. Et voilà, ils pensent que la bouteille de miel va les protéger contre un poison. Non. Jésus a dit qu'on va vous donner des poisons. Vous allez boire du poison, vous n'allez pas mourir. Toi, pasteur, tu meurs du poison. Tu as une mauvaise évangile. Tu as écrit à quel évangile pour que tu meurs de poison? Non. Moi, je vous dis, moi, je ne peux pas mourir de poison. Impossible. Impossible de mourir. Moi, je vous l'ai dit. Impossible. Et un beau jour, j'ai vu par la vision comment on m'empoisonnait et comment aussi on voulait m'envoûter par des repas, par de l'eau. J'ai vu comment les choses ont été détruites devant moi. Et la présence, il y avait à côté de moi la présence de Jésus-Christ. J'ai commencé par croire et à déclarer ce que j'avais vu ici. J'ai fini par le voir en vision comme ça. Alors tu es pasteur, tu meurs de poison. Tu trouves ça normal. Tu as crié à quel évangile? Fais attention, attention, on empoisonne, lave les mains, fais ceci, fais cela. On t'amène la peur. Non. Jésus ici en face, ces gens-là avaient aussi leur rouleau. Ils avaient leur manuscrit ici. Tantôt quand Jésus disait, voilà, on va lire tel passage. Ils ouvraient, ils regardaient. Et quand Jésus parlait de ça, ils commençaient à enseigner, ils étaient étonnés. Et ils regardaient là. Qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce qu'il a bien cité le verset d'Ésaïe? Est-ce qu'il a bien cité le verset de Zacharie? Est-ce qu'il a bien parlé ici? Bon, dans Lévitique, il est comme ça. Il se demande, docteur, qu'est-ce que tu dis là? Docteur, ah, ça va, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était comme ça? Jésus parle et ils examinent. Mais regardez, regarde, pendant qu'ils veulent examiner des choses, la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Jésus ne touche personne. Alléluia. Ah oui. Les gens malades étaient là. Des gens peut-être qui avaient été tourmentés. Certains ont amené leurs frères et sœurs, leurs parents qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Et Jésus parle. Waouh, les guérisons. Waouh, les délivrances. Waouh, les gens reçoivent une nouvelle intelligence. Sans toucher les gens. C'est ça la publication de la grâce. Alléluia. Amen. Ah oui, les gens malades viennent. Les gens souffrants viennent. Et tout ça viennent. Écoutez Jésus. Jésus ne leur touche pas. Waouh. Guéri. Guéri, guéri, guéri. Dans mes débuts, comme je vous disais, quand je commençais à avoir l'onction, moi j'ai désiré aussi que je ne pose simplement pas les mains aux malades, mais quand je prêche comme ça, quand j'enseigne, que dans la salle qu'il y ait des guérisons et des miracles. Jusqu'à ce qu'un beau jour, je prêche comme ça, pas manifestation démoniaque. Ça a commencé. Alléluia. Je prêche comme ça, les gens viennent me dire par après, j'avais des sciatiques. Paf, j'ai senti des choses quitter. Alléluia.
Jusqu'à ce que je prêche comme ça, certains étaient bloqués, liés par les faux enseignements. Ils viennent me dire, j'ai compris. Ah, maintenant que j'étais déjà pardonné, mais je ne savais pas. Oh ma vie, oh ma vie. Voilà. Sans imposition des mains. Sans imposition des mains. Certaines personnes, des maux de tête partaient. Sans que je les touche. Je connais ce verset. Je vis ça. Moi, je vis, je connais. Alléluia. Alléluia. Comme il n'y a pas longtemps ici, je rencontre quelqu'un, on est quelque part. On m'a déjà prévenu que cet homme était musulman. Je ne l'ai pas prêché, j'ai manifesté la bonté. Mais quand je lui ai donné la main, bonjour, on commençait à parler, il sent dans son ventre. Il commençait, ah, il n'y a pas de toilette ici. On s'est dirigé quelque part et voilà. Lui ne comprenait pas que c'était ma salutation qui a fait des choses en lui. Alléluia. Comprenez pas. L'onction est passée. Waouh. Et puis moi, j'ai regardé, j'ai rigolé. Je savais ce qui était arrivé. Et lui-même sait, il va se poser des questions. Je sais qu'il va se rappeler. Mais comme je n'avais pas le temps pour l'évangéliser, j'ai laissé. Mais il est parti. Vous savez, dire à quelqu'un bonjour, saisir la main simplement, parler quelques minutes et puis il y a des choses qui se passent en lui. Délivré. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, voilà, il avait ça. Il dit, ah. Il a rencontré qui? Il a rencontré la grâce. Je ne sais pas ce qui allait lui arriver. Mais pourquoi le Seigneur a manifesté simplement la bonté comme ça? C'est pour qu'il amène à la repentance. Qu'il dise, ah, cet homme-là est pasteur, le jour que je l'avais salué, qu'est-ce qui s'était passé? C'est pour qu'il apprenne un peu à se poser des questions et à venir à s'ouvrir, à donner son cœur à Jésus-Christ. Point barre. Jésus publie la grâce. Il enseigne. Il enseigne quoi? Les mêmes choses que les pharisiens enseignaient. Les mêmes choses que les docteurs de la loi enseignaient. Mais à la différence que Jésus parle de ça, il y a des guérisons, des miracles. Eux, avec leur rouleau là, il n'y a rien. Parce qu'ils ne connaissent pas la grâce. Ils ne connaissent pas. Pour eux, aller pratiquer la loi de Moïse. Vous voyez? On n'est plus à l'époque de l'Ancien Testament, chers frères et sœurs. On est à l'époque du Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Ben oui. Mais oui. La grâce est supérieure à la loi. Alléluia. Amen. Vous là qui aimez toujours prêcher l'Ancien Testament sans savoir, sans tirer les éléments ou la révélation de Christ dans cette sagesse que Dieu a cachée dans l'Ancien Testament, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. La grâce est supérieure à la loi. Là où la grâce vient, la loi s'arrête. La même chose ici. Ici, on voit ici quoi? On voit la dualité, c'est-à-dire on voit l'opposition ici. Dire opposition, c'est pas bien, mais moi j'ai dit la dualité. C'est difficile d'expliquer. Ceux qui comprennent ce bien français, ils connaissent ce que veut dire cette dualité. Donc, je vois ici, je vais m'expliquer encore. Donc, on voit que Dieu lui-même a donné la loi à Moïse. Et Dieu donne maintenant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ici, il a donné la loi à Moïse. Et Jésus-Christ, lui, maintenant, la grâce incarnée vient. Dieu lui-même est auteur de la loi. Dieu lui-même est la grâce. Voilà, c'est ça la dualité. Pas l'opposition, mais c'est ça. Deux mêmes choses à la fois. Vous comprenez? Hein? Donc, la source, c'est lui-même Dieu.
À gauche, c'est la loi. À droite, c'est la grâce. Mais tout vient de lui. Tout vient de lui. Alors, il est en train d'enseigner maintenant aux hommes, quand la grâce vient, on doit traverser, on doit quitter la loi et rentrer dans la grâce. Alléluia. Amen. Il ne faut pas rester dans la loi. C'est ça. Il faut maintenant regarder à la grâce. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit? Changer au niveau de la mentalité. Changer à suivre Jésus. Changer. C'est ça. Progresser. Avancer vers Jésus. Ne restez pas là, dans l'Ancien Testament. Regardez la résurrection. Regardez Jésus. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme nous avons le soleil. Le soleil nous donne quoi? La lumière. Le soleil nous donne quoi encore? L'énergie. N'est-ce pas? Quand il y a un bon soleil, il fait chaud. Et puis on voit aussi bien, au même moment, la source c'est le soleil, mais on a la chaleur et la lumière. Mais vous verrez que par moment, les gens aimeront soit la lumière, mais ils ne savent pas que la lumière aussi c'est l'énergie, mais c'est l'énergie cachée sous une autre forme. Ils ne savent pas. N'est-ce pas? Les enfants me comprennent. Hein? Ceux qui ont, vous savez étudier, non, l'énergie lumineuse, l'énergie photoélectrique, hein? Énergie électrique. Vous étudiez ça, non? Dans vos cours de sciences. Les conversions d'énergie. C'est ça c'est ça aussi la grâce. Dieu lui-même la source. Ici c'est la loi. Ici c'est la grâce. On n'a qu'à faire un bon. C'est tout. Et on voit que ces guérisons étaient impossibles au niveau de la loi qui venait de Dieu. Mais les guérisons deviennent possibles au niveau de la grâce qui vient de Dieu. Je vais me faire comprendre encore une fois ce qui reste dans l'Ancien Testament. C'est pour dire qu'ils ont du mal à voir des guérisons et des miracles. Et ils seront méchants toujours dans leur cœur parce qu'ils ne comprennent pas l'amour. L'amour agapé. Ils ne comprennent pas. Vous voyez beaucoup de prières là sur le combat spirituel. Vous voyez comment les gens sont devenus méchants. Parce qu'ils n'ont jamais compris la grâce et comment les gens peuvent être libérés par la grâce. Vous voyez? Vous voyez? Moi je disais, et je continue à dire à beaucoup de frères, vos manières là de prier, de lier toujours les démons, de parler, d'envoyer des feux sur des gens, ça, vous devenez des démons comme les démons. Parce que vous ne comprenez pas. Et c'est pourquoi vous allez voir dans l'église, les gens ont peur des sorciers, ont peur des trucs comme ça. L'église est organisée, tantôt politisée, tantôt tribalisée, tantôt ethnicisée. Les pasteurs avec des staffs, peut-être des gens de la même province, de la même origine que lui, des choses comme ça, surtout en Afrique. Dans d'autres ciels, comme on dit ailleurs, c'est les pasteurs avec des membres des comités déjà soudés comme ça, qui défendent je ne sais pas quels intérêts, leurs propres intérêts, et ils sont là dans des combines, dans des choses bizarres. Vous voyez, ils sont dans l'Ancien Testament. J'ai eu des témoignages des amis pasteurs. Tu vois, un groupe de pasteurs est là avec leurs leaders. Ils sont en train de comploter contre les autres frères, contre les autres pasteurs. Ils disent, nous allons leur faire ceci, nous allons faire cela. On va les avoir. Voilà. Ils ne sont pas dans la grâce de Jésus.
des pasteurs pour des raisons politiques. On voit des divisions dans le corps de Christ. Et des prêtres comme ça, des divisions dans le corps de Christ. Pour des raisons politiques. Un pasteur a son candidat et un prêtre aussi a son candidat. Ah, c'est ce qu'on voit. Le cardinal a son candidat. Et le pasteur aussi a son candidat. On est en train de voir des guerres. Ils sont où? Ils sont où? Est-ce qu'il y a en eux la pensée de Dieu? Je me pose la question. Mais que Dieu leur fasse grâce à certains qui découvrent réellement la bonne voie de Jésus-Christ. Mais sinon, ils vont finir par broyer du noir un jour. La même chose. Quand la grâce vient, la grâce domine sur la loi. Sans effort, les gens sont guéris. Sans effort, les gens sont délivrés. Sans effort, les gens vivent la bénédiction. Ici. En présence de qui? En présence des accusateurs. Ils sont devenus comme des petits diablotins là. Les docteurs de la loi et trucs. Ils se sont appelés là. Ils sont venus de partout pour venir écouter Jésus de manière solennelle. Je pense que, vous voyez, hein, comme on dit, ils étaient venus de tous les villages. Je pense que c'est eux qui avaient initié cette rencontre. Vous voyez? Comment vous pouvez venir, Jésus est chez lui à la maison, comment on trouve, on dit ici, écoutez, hein. Voilà. Un jour, Jésus enseignait, les pharisiens, les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages. On a dit que les pharisiens, les docteurs venaient de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Donc, de la province, tu vois, sélection des docteurs, des éminents, ils viennent. Cela veut dire quoi? Ils avaient adressé une invitation à Jésus, où ils étaient convenus que non, ils allaient venir voir Jésus. Alléluia. Parce que quand on dit ils étaient venus tous là, c'est anormal. Et si Jésus n'était pas chez lui à la maison? Il était parti évangéliser. Donc c'est eux qui ont initié la rencontre. Tel jour nous serons là, Jésus. Nous allons venir t'écouter. Voilà, voilà. Es-tu d'accord? Jésus dit oui, venez. La grâce n'a peur de rien. Alléluia. Ah oui. La grâce n'a peur de rien. Parce qu'on sait qu'on est avec Dieu. On veut vous défier. Laissez-le faire les défis. On t'insulte. As-tu un Dieu? Laissez-les t'insulter. Dans la grâce, toi qui vis la grâce de Jésus, sois sûr de ce que tu as. On se moque de toi. Laissez les gens se moquer de toi. Laissez-les. Ils ne comprennent pas. Et là, ils ne comprenaient pas. Mais quand ils sont venus dans la présence de Jésus, Jésus n'a rien dit. Il ne touchait pas les gens. Oh non, il est dans des choses occultes et tout ça. Non, Jésus prend simplement les Écritures de l'Ancien Testament. Il commence à révéler. C'est pourquoi si vous prenez les choses de l'Ancien Testament pour prêcher aux gens, essayez de voir la sagesse de Dieu en Christ là-bas. Comme ça, vous verrez la même chose. Jésus n'avait pas les écrits du Nouveau Testament. Non. Jésus, quand Jésus prêchait, il prenait l'Ancien Testament. Mais il révélait quoi? La grâce. Alléluia. Qui était cachée. C'est ça. Et ils étaient étonnés. Ah, il n'a jamais été à l'école. Ah ah. Pourquoi quand on disait que Jésus n'a jamais été à l'école? Pourquoi? Quand on disait cela, pourquoi il disait cela plutôt? Pourquoi? Parce que Jésus prenait les écrits de l'Ancien Testament, mais il donnait des révélations. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah oui. Alors si tu prends l'Ancien Testament sans révélation, tu es comme des pharisiens ici et des docteurs. Alors moi je vous dis aujourd'hui, Dieu a révélé Jésus, a donné cette grâce. Il a
incarné la grâce en Jésus-Christ, ceux qui ont écouté sont rentrés dans cette grâce. Et Jésus, à la résurrection, il dit, voilà, soyez dans ma grâce, allez-y comme moi, allez publier. Qu'est-ce qui va nous rester simplement? Ça sera des paroles qui sortiront de nos bouches. Alors les paroles doivent sortir étant transformées, hein, ayant la pensée de Dieu. C'est ainsi que quelqu'un peut être malade, peut venir ici. Tu ne diras pas que non, tu es guéri au nom de Jésus. Tu vas lui dire simplement bonjour, la personne est guérie. Alléluia. La personne vient te voir, il sent directement qu'elle est guérie sans que tu dises, sans que tu pries, tu imposes les mains. C'est ça. Les paroles et grâces, c'est l'expression, c'est les pensées d'abord. Les pensées avant les actes. Comment sont tes pensées? Comment sont tes pensées? C'est d'abord ça. Comment sont tes pensées? Parce que quand Jésus parlait, ça venait dans ses pensées. Et ils étaient étonnés de la sagesse qui sortait là-bas. De lui plutôt. Alléluia. Alléluia. Voilà. Voilà. C'est pourquoi, plusieurs fois, quand il y a certaines personnes qui me disent, oh, mon frère Louis Roger, prie pour moi, j'ai dit, je ne prierai pas pour toi. J'ai dit simplement, c'est bon. Mais les gens sont fâchés. Ils sont fâchés. Tu me demandes de prier pour toi, moi j'ai dit, c'est bon. C'est fini, c'est réglé. Les gens ne veulent pas. Non. D'autres, oh pasteur, tu m'as touché ici, oh pasteur, touche-moi encore ici. Yeah! Voilà. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Comme un pasteur qui m'a dit un témoignage, j'ai pris pour une sœur. La sœur dit non, pasteur, non, mets ta main sur mon ventre, ici, c'est ici, mets la main sur le ventre. Lui-même, il dit non, pasteur, là, pas la tête, là, ici, sur le ventre. Une sœur. Et on a commencé à rigoler. Il a dit non, moi je voulais pas toucher ailleurs. Il a dit non, pasteur, le ventre. Vous voyez? Ils ne comprennent pas. Certaines personnes, quand j'ai pris pour eux une seule fois, 1 mois ou 2 mois, 3 mois, ils m'appellent, ils disent, pasteur, comment tu ne m'as pas rappelé pour savoir comment j'allais? Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Ah! Moi, j'ai dit, dans la Bible, je voyais Jésus prier une fois, puis il partait. C'est tout. Mais moi, je voyais ça. Il ne revenait pas, ni l'épaule et tout ça. Et as-tu été guéri? Non. À certains, Jésus, il dit, nous sommes lépreux, guéris-nous, nous sommes lépreux. Jésus ne prie pas pour eux, il dit, allez-y, allez voir les sacrificateurs. Allez voir les sacrificateurs. Vous comprenez? Moi, je viens chez toi, Jésus. C'est toi qui as la solution. Et puis, comment tu me renvoies encore ailleurs? Ils étaient dits lépreux. Mais quand ils partaient, ils ont vu simplement que la lèpre avait quitté. Et quand je parle de ça aux gens, ils ne comprennent toujours pas. Ils sont habitués. J'ai pris pour toi aujourd'hui. Demain, je dois appeler pour demander. Voilà, il y a quoi? Oh non, les mots de tête n'étaient pas finis. Pasteur, prions encore, intercédons. Et puis troisièmement, oh non, il faut une forte intercession. Ne m'oublie pas, ne me laisse pas dans ta prière. Oh, moi, je vous dis, je ne pratique plus ces choses-là. J'ai compris beaucoup de choses. C'est à vous de saisir par la foi. Les autres, ils sont dans le mode tic-au-tac. Il dit, ah non, lui là c'est pasteur tic-au-tac. Pasteur tic-au-tac. Mais le pasteur tic-au-tac vous montre simplement les miracles qu'il a eu en direct. Et les autres là qui n'ont pas eu, est-ce qu'il vous montre ça? Lui, il est pasteur tic-au-tac. Et il faut aller. Lui, c'est tic-au-tac. S'il prie pour toi, ça va. Il a montré ce qui a été directement. Mais les autres, est-ce qu'il a montré les autres?
Alors, quand on est là, pasteur Ticotac, tout ça, on est embrouillé, on commence à sélectionner les frères et les sœurs. On n'écoute plus certains qui peuvent, aussi des frères et des sœurs qui peuvent vous libérer, qui comprennent la grâce. Combien de fois j'ai été buté à des grandes personnes, jeunes comme ça, ils me regardent comme ça, jeunes, certains me connaissaient. Je n'avais pas encore perdu tous mes cheveux là. J'avais beaucoup de cheveux là, très jovial, jeune. Ils me regardent comme ça, ils disent, ah, moi, venir chez ces jeunes. Non. Je regardais, ils disaient, non, je ne peux pas. Un jeune comme ça, prier pour moi. Non, moi, il faut une grande personne. D'autres qui étaient là, ils disaient, non, il est jeune, mais il peut t'aider, vas-y, vas-y. Tu vois la personne venir avec incrédulité. Moi aussi, j'ai dit, bon, je ne prie pas pour toi. Je dis simplement bonjour, je touche la main, bonjour, la personne, une grande dame, des personnes comme ça, des vieux, boum, par terre, et puis c'est fini. Quand je vois ça, c'est fini, je ne te touche plus. Et puis par après, il commence à venir, frère, frère, mais non, tu avais sous-estimé. Tu avais sous-estimé. Tu m'avais négligé. Mais je te laisse dans la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Plein de fois, j'ai vu ces cas. Plein de fois. Plein de fois, j'ai vu ces cas. Jésus était sous-estimé aussi. Sous-estimé par ces vieux docteurs-là. Mais les vieux docteurs voient Jésus parler. Alors, quelles sont les paroles qui doivent sortir de vos bouches? Ce sont des paroles qui portent la pensée de Dieu. C'est ça, les paroles de grâce. Ça, vos paroles doivent porter la pensée de Dieu. Même dans une conversation, quand vous parlez aux gens, rien que ça sort de vos bouches la pensée de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aussi, vous, Église Centre Grâce Vérité, je suis en train de les voir et les vivre. Vous ne me croyez pas? À beaucoup d'entre vous, j'ai dit que quand je parle, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas, vous ne me croyez pas. Je dis ceci, vous vous discutez. Pourquoi? Parce que vous êtes habitués à moi. Vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu commencer ce ministère. On est là ensemble. Oui, vous venez demander les conseils, je vous parle. Quand je vous parle, vous commencez à vous opposer. Et il dit, mais alors pourquoi vous m'avez demandé un conseil? Vous ne savez pas que quand vous demandez le conseil, moi je parle par le Saint-Esprit. C'est comme ça que beaucoup rencontrent un certain nombre de problèmes parce qu'ils n'ont pas écouté ce que je leur dis de manière simple. Si vous êtes habitués, alléluia, je vous dis ceci, si vous êtes habitués à ne parler que selon la pensée de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à communiquer la sagesse dans votre bouche. Libérer la sagesse. Libérer la sagesse. Et puis vous serez étonné des choses que vous dites aux gens, ça arrive. Pourquoi c'est arrivé? Parce que comme vous avez parlé, le Saint-Esprit sait que quand votre bouche s'ouvre, vous dites toujours les pensées de Dieu correctement, le Saint-Esprit va honorer vos paroles. C'est pourquoi que je suis en train de réfléchir, ou en disant certains qui m'appellent même pour des conseils, je vais commencer à poser d'abord la question. Est-ce que tu vas croire à mes conseils? Est-ce que tu vas les suivre? Si tu me dis oui, je te parle. Si tu me dis non, je dis bon, oh, tu veux simplement voir mon avis. Je ne donne plus des avis. C'est comme ça que beaucoup ratent. Tu leur parles de manière prophétique. Ils ratent. Ils pensent que ce sont tes avis et ils peuvent les discuter comme ça. Qu'est-ce que Paul avait dit? Qu'est-ce que Paul avait dit aux Éphésiens ou aux Corinthiens, je pense? Il a dit ça aussi même aux Philippiens. Ce que je vous dis, ça vient de moi-même Paul. Mais si vous ne croyez pas, allez examiner ce que j'ai dit auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Allez examiner ce que j'ai dit auprès de Dieu et vous verrez. Et généralement, quand Paul parlait, le Saint-Esprit confirmait. C'est tout.
Oh, je vais avoir ton avis. Je ne donnerai plus, vous êtes en train de m'écouter là, je ne donnerai plus des avis aux gens. Parce que les avis troublent certains, ça bloque certains, parce qu'ils discutent ces avis et les bloquent. Les bloque. Vous savez, je suis même... Tantôt, je discute avec des collègues, des pasteurs, des frères, des pasteurs, hein, sur WhatsApp, sur des sujets. Je vois, pour certains, comment ils réagissent. Tu me demandes à moi le conseil, je te dis ce qu'il faut faire, et puis tu me retournes que je ne ferai pas ça parce que toi, tu n'es pas le Saint-Esprit. Ah! Mon Dieu. Mais tu m'as demandé conseil, oui ou non? Oui. Tu es serviteur de Dieu. Ok, ça va. Je barre, tu vas aller te débrouiller. Tu y es bloqué, oui. Tu viens à moi pour te conseiller, oui. Je te dis, fais ceci, fais cela. Tu refuses. Oh, moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. Qui te dit que j'ai pris la place du Saint-Esprit? Mais moi, quand je parle là, le Saint-Esprit me parle et dit, écris ceci, écris cela. Toi, tu veux que je dise, ainsi parle le Seigneur Jésus. Voici la prophétie. Tu veux ça. Tu veux ça. Et puis quand ça t'arrive, tu dis, non, moi je ne pense pas comme ça parce que tu n'es pas le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça ce matin. Vous savez ce que je vais lui dire? Ne me parle plus comme ça. Va te débrouiller avec la sagesse que tu as du Saint-Esprit. C'est fini. C'est ça que je vais répondre. Je sais que tu es dans des problèmes. Tu m'appelles pour te conseiller, pour que tu sors des problèmes. Moi, je te dis, fais ça, 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 et tu refuses. Comme tu refuses, je ne te dirai plus rien. Et tu sauras que j'ai parlé par le Saint-Esprit. Je ne veux plus continuer à discuter avec toi. Ce matin, je peux vous montrer le GSM. C'est ça le comportement des chrétiens. Vous voyez un homme de Dieu qui est sage ou qui a une certaine sagesse et puis vous dites, non, voilà, conseillez-moi pour telle chose. Est-ce que moi, je vais mal vous conseiller? Mais je cherche comment vous en sortir de la situation. Et puis, j'écris. Et vous refusez. Ah bon? Est-ce que Jésus discutait avec les gens? Je pose la question. Est-ce que Jésus discutait? Les gens posaient, vous venez tendre des pièges posés, Jésus leur parlait. Jésus ne faisait pas de discussions comme ça. Quand vous refusez, vous refusez, ok, c'est bon, mais sachez que c'est comme ça. Et certains se fâchaient, prenaient des pierres pour les tuer. Ils partaient. Nicodème, le grand maître de la loi, est venu voir Jésus dans Jean chapitre 3. Est-ce que vous avez vu Nicodème commencer à discuter avec Jésus? Non. Il est venu vers Jésus. Il vient à Jésus. Seigneur, Rabbi, je vois que tu fais des choses. En tout cas, si tu n'as pas Dieu avec toi, tu ne peux pas y arriver. Jésus lui parle. Nicodème. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Et Nicodème, comment je peux encore naître dans le ventre de maman, moi qui a des barbes et un vieux comme ça? Jésus dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour voir le règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Nicodème était bien assis, il a reçu l'enseignement, il est parti. Attention, choisissez des hommes et des femmes de Dieu. Attention à ceux qui sont sages quand ils vous disent des choses. Ne sortez pas de ces rencontres, vous commencez à bouder, vous commencez à murmurer, je ne ferai pas, faites attention. Je dis bien, choisissez des hommes et des femmes de Dieu.
et surtout ceux qui sont assis dans la révélation de Jésus, qui peuvent vous conseiller selon l'enseignement de Christ. Ceux qui peuvent vous conseiller selon la justification, ceux qui peuvent vous conseiller selon le royaume ou le règne de Dieu, ceux qui connaissent la grâce, ceux qui connaissent la manifestation des dons spirituels, c'est là des bons conseillers. Et attention quand ils vous parlent. Ils connaissent que ce qu'est la repentance, c'est-à-dire tourner à Jésus. Ils connaissent ça. Ils connaissent ça. Ce sont ceux-là. Ceux-là. Mais ceux qui ne connaissent pas ça, ils sont assis dans l'Ancien Testament. Ils sont assis dans des longues prières et jeûnes qui n'apportent rien là. Dans les forcings, tout ça. Ah. Ce sont des gens de la loi. Ils croient qu'en gênant beaucoup, en faisant ceci, ils auront beaucoup de choses chez Dieu. Oh, chez Dieu, on est là au repos, en question du Saint-Esprit, on attend que le Saint-Esprit enseigne. Vous voyez la différence? On est dans les repos, on communie avec le Saint-Esprit enseigne, ouvre l'intelligence et parle par la bouche. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Voilà. Les paroles de grâce sortant de ta bouche, venant de ta bouche, c'est les pensées de Dieu. Toujours les pensées de Dieu qui doivent sortir. Et sans effort, vous verrez autour de vous des miracles. Autour de vous la gloire de Dieu. Partout où vous passez. C'est tout simple. Amen. Sans forcer. Sans forcer. Sans forcer. Ne forcez plus, ne forcez plus. Quand vous partez prier, ne forcez plus. Ne forcez plus. Forcez plus. Forcez plus. Vous les forceurs, là, les forceuses. Et on parlera de vous les dimanches prochains. Les forceurs et les forceuses dans les prières. Les forceurs et les forceuses dans les jeûnes. On parlera de vous. Vous ignorez le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Que lui-même, il est acteur maintenant de la grâce. Qu'il agit dans la grâce de Jésus. Qu'il ne doit pas attendre la grâce de Jésus encore. Non, on n'attend plus la grâce de Jésus. Agis. Agis. Entrez dans les verbes d'action. Agissez. Alléluia. Voilà. Nous allons rendre grâce maintenant. Prions. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Tu nous as permis de comprendre les paroles de grâce qui peuvent sortir de nos bouches aujourd'hui en termes toujours de la pensée de Dieu qui habite en nous et qui s'exprime par nos paroles. Et ici, on voit la puissance de Dieu se manifester sans que Jésus ne touche les gens. Merci parce qu'au travers de cette révélation, partout où nous allons mettre nos pieds, la puissance de Dieu va se manifester et changer les vies des gens. Au nom de Jésus. Merci. Merci Père pour cette révélation. Ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Voilà, vous êtes bénis. Écoutez plusieurs fois ce message. La puissance de Dieu va vous visiter. Voilà. À dimanche prochain, bonne semaine. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection. Bonne semaine. Ma soeur, on ne dit pas bon dimanche. Hein? Je vois quelqu'un qui m'écrit là et dit bon dimanche. Ma soeur, ce n'est pas bon dimanche. Il faut dire bonne semaine. Aujourd'hui, c'est
le premier jour de la résurrection. Alléluia. Ah, bonne semaine, pas bon dimanche. Voilà.